Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker un iPod Touch 2G ou un iPhone 3G en 4.1 sous Windows XP, Vista ou 7. Je pense que ça va aussi avec 7 avec Redsn 0.9.6 B1. Alors il vient de sortir sous Windows, normalement il va marcher. Alors tout d'abord, faut que vous ayez vous restaurez votre iPhone, moi je préfère, ou votre iPod Touch, je préfère, personnellement je préfère le restaurer avant de le jailbreaker, et que vous ayez un iPod Touch deuxième génération ou un iPhone 3G modèle. L'iPod Touch, il faudrait que ce soit un modèle MB. Vous allez là, MB, MC, ça marchera pas. Vous pouvez même pas, ça sert à rien d'essayer de jailbreaker avec Redsn si vous avez un modèle MC. Alors, déjà, vous téléchargez Redsn. Alors moi je suis allé le prendre sur le blog de la Dev Team. Là je suis allé le prendre là pour Windows. Je fais ça. Et là, je peux télécharger. Voilà, là je peux enregistrer le fichier. Non, je vais dire parce que j'ai déjà. Bon, quand vous avez fait ça, il faut aller sur ce site là, FélixBurn, je mettrai les liens dans la description. Et vous prenez le firmware. Si vous avez un iPhone, vous prenez l'iPhone 3G, si vous avez un iPod Touch 2G, vous prenez pour 2G. Firmware 4.1. Voilà. Vous faites download, ça se passe comme un download normal sur internet. Quand vous avez fait ça, vous fermez internet. Voilà. Alors. Attendez, maintenant. Il faut que vous ayez votre iPod Touch ou iPhone branché. Je vais éteindre l'iTouch. Attendez. Voilà, il va s'éteindre. Et vous ouvrez Redsn 0.9.6 B1, enfin la version pour jailbreaker en 4.1. Alors là, ça va s'ouvrir. Le logiciel est ouvert. Vous allez mettre Browse pour browser le firmware. Alors, prenez le firmware que vous avez téléchargé juste avant. Vous ouvrez. Ça va mettre un petit moment pour browser. Vous avez toujours l'iPod Touch branché jusqu'au USB et éteint. Voilà. Là, vous attendez quelques secondes. Voilà. Alors là, vous mettez non. Si vous avez un MC modèle, vous mettez oui, mais ça va pas marcher. Enfin, ça va marcher, mais ça sera un jailbreak tétérette, c'est-à-dire que vous pourrez pas éteindre votre iPod Touch sans le brancher à l'ordinateur. Alors là, vous mettez non. Si vous avez un MB, bien sûr. Sinon, vous mettez oui. Et là, ça commence. Je vais commencer à jailbreaker. C'est patching kernel, c'est normal, tout se passe bien. Rien ne se passe de ce côté-là. Après, il y a un disque. Alors là, il faut mettre en tout cas ça, c'est pour installer Cydia. Verbose boot, je sais plus exactement ce que c'est. Custom boot logo, c'est un autre, un boot logo. Recovery logo, c'est un autre logo de recovery mode. Après, ça c'est pour activer le multitâche, ça va ralentir votre appareil et home screen, fond d'écran, ça va aussi ralentir. Moi personnellement, je mets ça et ça d'habitude. Après vous nextez. Là, je vais devoir essayer de poser la caméra de sorte à ce que je puisse mettre mon iPod Touch en DFU. C'est ce que alors pour mettre en DFU. Attendez, je vais essayer de montrer. C'est assez chaud. Bref. Alors pour le mode en DFU, là vous mettez. Alors vous mettez sur cette page là. Vous mettez Next. Vous appuyez 1, 2, 3 sur le bouton en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rue de bouton. Et vous appuyez en bas maintenant. Jusqu'à ce que ça marque votre iPod Touch est en DFU mode, c'est-à-dire en mode DFU. Alors là, il est en mode DFU. Regardez, l'écran est blanc. Uploading first stage, c'est tout à fait normal. Tout se passe bien. Et ça, il y a un programme d'ouvert. Je préfère le faire qu'avec Redsn d'ouvert. Je remets la vidéo comme ça. Alors là, uploading first stage. Ça prend un petit moment. Waiting for reboot. L'écran est toujours blanc. Uploading second stage. Waiting for reboot. Uploading
Uploading RAM disk. Vous voyez là, ça jailbreak. C'est down. Alors là, vous pouvez fermer Red Snow. Fermez-le. Finish. Quand il y a down, vous mettez finish. Là, vous allez voir votre écran de votre iPhone ou iPod Touch. Qui sera comme ça. Comme ça. Attendez, ça prend environ 1 minute 30. Alors, je sais pas, environ chez moi. Et puis, vous attendez, toujours. Sinon, il y a bientôt un autre outil qui jailbreak à tous les appareils qui s'appelle Green Poison, développé par la Chronic Dev Team. Il va sortir incessamment sous peu. Et Geot a lancé LimeRain. J'ai jailbreaké mon iPod Touch 4ème génération. Je filme avec ça justement maintenant. Et LimeRain, il marche bien. Donc, mais je crois pas qu'il jailbreak encore les iPod Touch 2G et iPhone 3G. Donc pour l'instant, je préfère le faire avec Red Snow, vous voyez. Alors là, ça fait encore un petit moment qu'on attend. Alors là, voilà, vous êtes là. Vous avez l'écran comme ça. Avec le petit ananas. PONED. Je prends quelques screens parce que j'aime bien ça. Je sais pas si vous voyez dans la vidéo que je prends des screens. Voilà. Bah ça le fait. Hein. Le jailbreak est en train de se faire. Rien ne se passe sur l'ordinateur. Super. Ça prend un petit moment. Quelques minutes. Enfin, moins de quelques minutes, environ 2 minutes. En attendant, je vais rajouter un four. Alors là, vous n'êtes pas obligé de le laisser brancher à l'ordi, mais je vous conseille de le laisser brancher. Plutôt, c'est peut-être mieux. Car moi, je laisse brancher, mais une fois, je l'ai fait sans le laisser brancher. Là, voilà. Alors là, votre iPod Touch se reboot, se rallume. Ça va prendre environ 1 minute, ça prend environ 1 minute 30. Là, normalement, ça prend moins de temps, mais là, comme on dit jailbreak, ça va prendre 1 minute 30, je pense. Rien ne se passe sur l'ordinateur. Tranquille. Bref, alors ça met encore un petit peu plus de temps. Voilà, alors l'iPod Touch vient de se rallumer. Je pense qu'il y a iTunes qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Bon, en attendant, on va faire déverrouiller. On va aller voir. Et paf, Cydia. Il est jailbreaké en 4.1. Vous avez le Game Center. Vous pouvez même le prouver en allant voir vite fait dans les réglages. Général, info. Il y a version 4.1. Voilà. C'était tout simplement Paul. Et je vous dis au revoir peut-être pour un nouveau tutoriel. Ciao.